Bonjour, mes très chers Québécois et Québécoises. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que nous, au Québec, nous avons une langue qui est extrêmement importante pour nous, qui est le français. Mais maintenant, le français, on est en train de perdre du chemin, puis pas à peu près non plus. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez qu'au Québec, euh, de souche, on a été de langue française, on était français, de langue française, et que le reste du Canada, eux autres, c'est tous des Anglais. Mais dans certaines provinces, il y a des cellules françaises. Il y a du monde qui parle français dans d'autres provinces. Mais ils sont pas aimés trop, ce monde-là. Et nous, le Québec, ici, là, on est une province qui n'est pas aimée non plus des autres provinces. Regardez, les provinces de l'Ouest, ils disent n'importe quoi sur le Québec. Les provinces de l'Est disent n'importe quoi sur le Québec. On est Québécois. Regardez, moi, j'ai servi dans les forces canadiennes, OK? Les forces canadiennes, ils m'ont fait quelque chose de très grave. Mais on se sert du temps de prescription pour se sauver de tout. Je réalise que le temps de prescription, c'est parce que ça fait mon cas, moi, ça fait longtemps. Et puis, ça m'a pris du temps à raisonner, à dire que oui, étant donné que ça fait trop longtemps, on ne peut pas rien faire. Mais la personne qui a fait cette loi-là, là, elle est possiblement 6 pieds sous terre, puis il m'a dit franchement, cette loi-là n'a jamais été revue. OK, le temps de prescription. Et puis le temps de prescription, là, qui vérifie la loi comme telle, et puis il ne fait pas aucune allusion à la maladie. OK? Donc, le temps de prescription, c'est de la bullshit en tant que concerné. Il y a plein de lois qui c'est de la bullshit. Au Canada, là, on règne sous des lois de bullshit. OK? Au Québec, on essaie de faire la même chose parce que M. Couillard, c'est un libéral, et puis M. Trudeau, c'est un libéral. Mme Kathleen Wynne, en Ontario, c'est une libérale. Au Canada, c'est pratiquement toutes des libérales. La seule province qui n'est pas libérale, c'est NDP, c'est l'Alberta, OK? Mais le reste, c'est tous des libéraux. Puis les libéraux, on parle toute la gang ensemble, OK? Regardez M. Couillard, qu'est-ce qu'il a fait, OK? J'ai vu sur Facebook qu'il avait placé de l'argent dans des paradis fiscaux. On va-tu parler de ça? Regardez qu'est-ce que M. Charest a fait. Il a donné de l'argent sale à M. Couillard pour ses élections. On va-tu en parler de ça? Regardez la Power Corporation, les Desmarais, qui supportent le Parti libéral au Québec, partout. On va-tu en parler de ça? Regardez toutes les erreurs que le gouvernement du Québec est en fond présentement. On va-tu en parler de ça? Mais regardez, moi sur Facebook, je regarde beaucoup. Il y a beaucoup de patriotes, mais ces patriotes-là, là, regardez, moi je le dis moi aussi. Je suis honnête, je vais vous le dire. On en dit beaucoup sur Facebook, mais on ne le réalise pas. OK? On a peur de nos actes. Pourquoi ça fait que les affaires qu'on dit, pourquoi ça fait qu'on n'a même pas ça de l'avant, OK? Moi, j'ai voté Parti québécois. Moi, j'ai voté Bloc québécois. Moi, je suis un souverainiste. Moi, je prends pour le Québec. Moi, je prends pour la population. Et puis, quand on dit que le Québec pourrait devenir un pays, ben moi, j'envisage, je l'espère bien gros que le Québec va devenir un pays, parce qu'on serait capable de devenir un pays. Donc, regardez toutes les richesses qu'on a au Québec, là, ben, moi, dit franchement, si on les exploite comme ça devrait être, on serait capable de vivre, nous autres, dans notre pays. On arrêterait de se faire chialer par les maudits gouvernements du Canada sale, OK? Je m'excuse si j'emploie ces mots-là, c'est parce que moi, je me suis battu depuis 2002 que je suis été libéré médicalement à cause de l'armée, qui m'ont jamais, ils sont jamais revenus sur leur cause de dire j'ai été libéré médicalement à cause d'eux-mêmes, parce qu'ils ne savaient même pas pourquoi j'étais malade, OK? Mais si l'armée ne savait pas pourquoi j'étais malade, ben c'est eux autres qui m'ont rendu malade comme ça. Maintenant, la province du Québec, quand je dis qu'on est capable d'être un pays, regardez qu'est-ce que la Catalogne a fait. Ils sont un pays présentement, et puis ils ont-tu de la misère? Non, ils n'ont pas de misère. Ils vivent très bien. Nous, au Québec, on pourrait aussi vivre très bien si on arrêterait de promulguer les mauvais effets d'être un pays. Parce que oui, je suis d'accord avec vous qu'on en parlerait si on serait un pays, le Québec. On en parlerait du fédéral. On n'aurait plus une scène du fédéral. Il n'y aurait plus personne qui nous supporterait. Mais d'un autre côté, on serait bien en tabarouette, par exemple. Le mot tabarouette veut dire tabarnak. M'excuse l'expression, là. Mais on serait bien. Monsieur Palado, vous avez tout en main. OK? 2017 va être une grosse année pour vous, et puis 2018 va être une ultime année pour vous, parce que vous savez, il faut que vous soyez élu. Monsieur Palado vous demande, posez donc la bonne question au monde, honnêtement, OK? Dites que les élections, ça va être pour la souveraineté, et puis, excusez, et puis qu'on veut devenir un pays. Il faut pas se cacher, là.
Il y en a plein de monde qui veulent qu'on soit dans un pays. Il y en a plein d'autres mondes qui veulent qu'on reste au Canada. Mais ce monde-là, là, regardez, ça va être des musulmans. On crache la loi 101, on crache la langue française, et puis maintenant, le gouvernement libéral, savez-vous qu'est-ce qu'il est en train de faire présentement? Ben, il veut que les réfugiés syriens appellent le français. Mais s'ils savent que s'ils parlent français, ben ça va être de la langue québécoise, du français, mais ils vont voter libéral, parce que c'est les libéraux qui ont fait entrer ici. Regardez ce que fait M. Denis Coderre à Montréal. Lui, il embauche tous ses amis, il leur donne des 100 000 $ et plus par année, mais c'est ça l'effet d'être maire. Puis M. Coderre, j'espère juste que vous allez faire seulement qu'un mandat, parce que ça ne vaut pas la peine d'avoir un maire comme ça. Tout ce que vous avez, la marque que vous avez achetée dans le fleuve Saint-Laurent, encore une fois, vous aviez le temps d'y penser bien longtemps à l'avance. Vous avez le temps d'y penser bien gros. Ben, vous ne l'avez pas fait. Moi, j'aime ça être Facebook parce que il y a beaucoup de monde qui donne leurs idées. Et puis moi, je m'implique beaucoup sur Facebook. Dernièrement, je n'ai pas été parce que j'ai fait partie d'une guerre sur Internet et puis j'ai fait beaucoup de choses pour ça. Il y a beaucoup de monde qui se pose des questions à savoir qu'est-ce que j'ai fait dans cette guerre-là. Mais c'est bien facile. J'ai tout simplement suivi qu'est-ce qui se passait, puis je participais comme tel, puis j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire là-dedans. J'ai connu M. Jean-Yves Vachon. Ça, ce monsieur-là, il est extraordinaire, OK? Ce monsieur-là, là, il est droit, OK? Il est droit comme un pic. Puis il est pour la souveraineté autant que je peux l'être. Puis M. Jean-Yves Vachon. Puis M. Corbin aussi. M. Corbin est venu me voir ici même. Il s'est déplacé pour venir me voir. Ça, j'ai une extrême connaissance pour ça. Et puis M. Jean-Yves Vachon, lui, fait continuer d'aller le visiter parce que lui, c'est un homme qui est droit, comme que je vous ai dit. Il dit juste. Il dit qu'il est sourd, mais il réussit à comprendre quand même. Puis ça, c'est un monsieur qui agit selon les normes, puis c'est un monsieur qui est bien correct. Moi, je fais partie d'Anonymous, je suis un Anonymous comme tout le bien du monde. Je suis aussi le monsieur qui est parti de la Meute, qui est une très bonne organisation. J'ai rien contre la Meute. Moi, je vais supporter la Meute 100 000 $ parce que ce qui se dit là-dedans, c'est la vérité, la stricte vérité. Et j'ai toujours dit, moi, qu'on ne pouvait pas jeter quelqu'un en prison parce qu'il dit la vérité. Je sais que la police militaire sauvait la Meute parce que l'autre police militaire veut dire qu'est-ce qu'ils ont à faire réellement. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont à faire réellement? Ils m'ont arrêté en 95, puis ils ont fait une erreur, une grosse erreur. Moi, là, quand ils m'ont arrêté, ils m'ont accusé tout de suite, OK? Mais la loi canadienne dit que tu es innocent jusqu'à la preuve du contraire. Mais mon cas, moi, là, ça n'a pas été le cas pantoute. Ils ont fait l'inverse. Regardez, il y a un chat qui vient de passer en arrière. Ils ont fait l'inverse. Fait que, c'est pour ça que j'étais en maudit. C'est pour ça que je me suis aussi débattu que ça. Là, je m'apprête à envoyer des documents très importants. Ces documents-là, ils vont servir à l'ouverture d'un recours collectif. OK? Quand il dit recours collectif, c'est parce qu'il va y avoir beaucoup de monde impliqué là-dedans. Et puis moi, j'entame les processus. Ça va être contre le gouvernement fédéral. Ça va être contre le gouvernement provincial du Québec et aussi provincial des autres provinces. Parce que les autres provinces, vous avez tous taxé, autant le Québec que les autres provinces. Vous avez tous taxé une taxe qui est une pension qui était non taxable. Et puis, vous avez fait de l'argent avec ça. Puis, vous en avez même, je m'excuse bien gros, mais c'est pas mal que ça fonctionne. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là. Et puis, comme que je vous disais, dans le passé, il va en avoir d'autres à venir parce que moi, je n'aille pas faire des vidéos. J'adore cela. Merci. Bonne journée.